présent, M. Moreau présent, Mme Poulini présente, M. Laporte présent, Mme Cobos présente, M. Mazet présent, M. Campana présent, Mme Banet excusez, donner procuration à Jean-Pierre Campana, M. Gilles Lacroix présent, M. Buffy présent, Mme Lebar présent, M. Roquel excusez, la donner procuration à Christophe Lacroix, M. Rénard est présent, Mme Goyer est présente, M. Guichet présent, Mme Bertini est excusée, la donner procuration à Mme Coudevigne, Michel Brunet est présente, M. Dupin est présent, Mme Pivot présente, M. Michel est présent, M. Joanneau est excusé, la donner procuration à Mme Sebert, Mme Sebert est présente et M. Veillet est présent. Donc ça fait aujourd'hui 6, 7, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 présents. 19 présents et 4 procurations. Donc l'ordre du jour aujourd'hui c'est approbation. Alors le secrétaire numérique, ça sera de CCH, je veux dire, ça sera approuvé de Cobos. Aujourd'hui, approbation du procès verbal de la séance du 26 mai 2024. Et on a un seul sujet, c'est l'installation de la protection sur différents secteurs de la commune. C'est le 26 juin. C'est le 26 juin. 26 juin. Pas 26 mai, c'est la séance du 26 juin. C'est le procès verbal du 26 juin, oui, le procès verbal du 26 juin, il y a une erreur dessus. Si c'était le précédent, c'est 26 juin. 26 juin. Est-ce que sur le procès verbal du 26 juin que vous avez reçu, il y a des questions, des remarques là-dessus? Ouais, sur la partie de la parcelle, là, les transcriptions sur les discussions, elles ne sont pas hyper claires. Alors aujourd'hui, normalement, sur le procès verbal, on ne marque pas tout. On marque une partie, alors je sais pas. Là, c'est difficilement compréhensible. C'est pour qui le secrétaire de CES Dominique Coudevigne. J'ai essayé de retranscrire toutes les phrases sur mesure, mais si tu sais où c'est, que tu visualises le visu. Non, mais c'est sur ce qu'on a dit pendant la séance. C'était juste la remarque que j'avais. Pour les propos unanimes, mais des idées aussi générales qui ressortent des différentes interventions. Oui, moi je sais plus du unanime effectivement parce que c'était compliqué de faire ressortir sans écran les propos, donc j'ai fait du unanime. Il y a un petit polémique, on parle du hangar de M. Franco et de la parcelle, il y a écrit zone non inconstructible. Au lieu de zone non constructible, zone inconstructible. Voilà, à peu près à la ligne juste avant, il y a M. Franco un hangar là. À la page 8, oui. C'est une coquille qui inverse. Soit non constructible, soit inconstructible, mais du coup il y a des deux négations et du coup ça va bien mettre. Sinon, pas d'autres remarques, on peut passer au vote. Qui s'abstient au procès verbal? Madame Super. Qui est contre? Il y a plusieurs, il y a 3 abstentions. Au moins 3 que j'ai repérées. 3 abstentions. Qui c'est qui a? Toi aussi, Michel? Qui est contre? Qui est pour? Du coup, je m'abstiens aussi pour Joël, pour Benoît, je veux dire. Donc ça fait 2 abstentions. Je vais penser à... On passe au point 2, là maintenant, sur l'installation des routes de protection sur différents secteurs de la commune. Donc j'ai préparé une petite diapo, je vous la présente et après on pourra échanger dessus. Donc aujourd'hui, la décision de justice qu'on a eue aujourd'hui, qui a été le 13 juin, l'accord cadre signé le 25 mai 2023 est annulé, sauf si la commune de Saint-Martin-de-l'Aude procède au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de cette notification, une régularisation de la procédure de passation de ce contrat en adoptant une délibération approuvant l'installation du système de bioprotection urbaine en cause sur le territoire. Voilà, ça c'était la décision de justice qu'on a reçue, qui a été prononcée le 13 juin. Donc aujourd'hui, on est présent aujourd'hui pour
terminer cette délibération. Donc j'ai fait un petit rappel quand même du programme de délibération Saint-Martin-de-Londres. Au-dessus sur le programme, il était indiqué aujourd'hui l'installation de la vidéoprotection. J'ai repris aussi le programme pour l'avenir Saint-Martinoise aujourd'hui qui était dessus de la sécurité aussi à la mise en place de la vidéoprotection sur différents points de la commune. J'ai quand même rajouté le point aujourd'hui sur les élections, où aujourd'hui ces deux listes-là ont eu 146 voix, avec un programme au-dessus, c'était bien précisé de la vidéoprotection. On a eu une pétition qui a été faite par un collectif, qui a représenté à peu près un peu plus de 500 signatures. Cette pétition, vous n'avez pas eu connaissance, alors on ne voit pas trop bien. Je ne sais pas si vous fermez la porte, Michel, peut-être on y verra un peu mieux, je ne sais pas, je vais essayer comme ça. Voilà, on y voit un peu mieux. Cette pétition représentait à peu près 500 signatures. Dessus, il y a 127 de Saint-Martin-de-Londres. Je vous ai identifié en vert les gens de Saint-Martin, bon, je ne vous ai pas tout mis, hein. Et les gens qui sont proches de Saint-Martin qui ont signé cette pétition-là. Donc on peut voir Montpellier, Viol-de-Fort, Aubenas, on peut voir même la Norvège dessus, Strasbourg, Cannes. Voilà, donc c'était pour vous montrer aujourd'hui qu'il n'y a que de la commune, il y a 127 personnes qui ont signé cette pétition qu'on a reçue. En fait, moi par exemple, je ne suis pas assignée sur le club, je ne suis pas sur Saint-Martin-de-Londres, alors que j'y suis norvégienne, mais dans des personnes. Je veux dire, je voudrais présenter mon truc et présenter qu'aujourd'hui, ça représente 5% des gens à peu près. Alors, si on peut dire, les 6% de gens aujourd'hui qui ont signé. 500 personnes qui ont voté une pétition. Aujourd'hui, si je prends M. Nambrili, il n'a même pas mis Saint-Martin-de-Londres. Si c'est pas lui qui met, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Voilà, c'est le je veux dire, c'est quand même il faut assumer. Et j'ai d'autres personnes qui ont même pas mis leur nom et qui font partie, et que j'ai mis le Saint-Martin-de-Londres parce que je les connais, je ne vais pas le nommer, il est en bas, sur le bas. Il a même pas mis Saint-Martin-de-Londres. Voilà. C'est simplement, je vous l'ai expliqué aujourd'hui devant tout le monde, aujourd'hui, la vidéoprotection, l'installation, tout ce qu'on a eu comme recours, et aujourd'hui on en était, les 520 ou 550 signatures, il y en a 127 sur les côtés de Saint-Martin-de-Londres. Alors peut-être 150 on va dire, mais ça représente 5%. Après aujourd'hui j'ai eu le rapport de la gendarmerie qui concerne toutes les interventions qu'il y a pu avoir. Alors, en haut dans le petit rectangle en haut à droite, c'est la partie de 2020 et 2021 qui montre aujourd'hui, bon, il y a la sécurité routière, les interventions avec les circulations et la délinquance. On peut voir qu'en année 2020, il y a eu 40 délinquances au total, sur l'année 2020 et 2021, 31. Après, on voit les actions et les heures de la gendarmerie sur la commune. J'ai pu obtenir 2022-2023, donc toujours la sécurité routière, les interventions et la délinquance. En 2022, on était à 25. C'est vous que je n'arrive pas à suivre Le troisième pavé, délinquance. Ouais, je sais, délinquance, c'est le troisième pavé. Mais je pourrais y revenir un peu dessus sur les diapos, c'est pas un souci, si vous voulez que je revienne. Donc on voit qu'entre 2022 et 2021, il y a eu une légère augmentation de 25 à 48, avec des vols, des cambriolages. Donc ça, c'était les résultats de la gendarmerie de Saint-Mathieu-de-Tréviès que j'ai eu cette semaine. Voilà. Après, aujourd'hui, je voulais parler quand même, on est aujourd'hui pour prendre une délibération, mais quand on a été élu en juin, on a fait un conseil municipal en juillet, où on m'a délégué, où tout le monde a voté, a donné une délégation. Donc pour pouvoir prendre toutes les décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres. Bon, le juge a décidé autrement, n'a pas tenu compte de cette délégation, c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut qu'on prenne une délibération. Mais il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, vous m'avez accordé en juillet toutes ces délégations. Un petit rappel aujourd'hui quand même, en conseil municipal, on a abordé plusieurs fois le sujet de la vidéoprotection, en mai 2022, en janvier 2023, février 2023, septembre 2023 et mai 2023. Pour la passation du marché. Un petit rappel sur le suivi du dossier, ce projet est porté depuis 2018 à la municipalité. L'ancienne municipalité travaille déjà sur la vidéoprotection. On a fait appel à l'assistance à maîtrise d'œuvre le 21 avril 2022. On a fait une demande à la préfecture le 19 septembre. On a obtenu l'autorisation le 22 septembre, j'ai oublié le 2. Le 22 septembre 2022.
On a lancé une consultation en février 2023 et la consultation de l'appel d'offres a eu lieu le 17 avril. Ça, c'était la délibération qu'on a prise sur la de protection avec l'entreprise pour 600 000 € de travaux. Je vous ai mis aujourd'hui la feuille de présence du MAPA quand on a attribué le marché des lits de protection aujourd'hui, pour prouver aujourd'hui qu'aujourd'hui il y a 7 membres qui sont 4 élus plus M. Jean-Paul, c'est la personne qu'on a pris pour la maîtrise. C'est qui Jean-Paul, c'est la personne qu'on a assisté, qui nous assiste pour la maîtrise de l'œuvre. Vous avez dit 4 élus, moi j'en vois 3. 4. M. Brunel, M. Morel, M. Campana, M. Mazel. Ah, c'est Mazel Bernard. Ah, c'est pardon, ouais, ok. Donc 4 élus, c'est pour dire qu'aujourd'hui, le maire ne décide pas tout seul. Aujourd'hui, c'est la commission d'attribution qui a décidé d'attribuer le marché. Aujourd'hui, voilà, la phase de travaux. C'est un marché à bonne de commande qui est sur 4 ans. La première phase concernait donc le logiciel plus 3 entrées de la commune pour un montant de 124 969 TTC. La phase de groupe qui a été lancée en 2024. Je veux bien vous laisser ça parce que comme c'est des informations que je vous demande depuis longtemps. J'ai été consulté, monsieur Veillé les a lus. Monsieur Veillé est venu les consulter. Tu veux voir recopier tout ça à la main? Ça, il n'y a pas. Ah ben oui, bien sûr. Ça, il n'y a pas possibilité. Après, la tranche 2, c'est la tranche 2 qui a été faite en 2004, où il y a 4 Vous m'excuserez pour les acrobaties, mais comme c'est la première fois que je les découvre, ces documents, alors que je les demande depuis peut-être 2022, on va voir si j'arrive à avoir quelque chose, mais parce que comme je vous les ai donc demandés. je continue ma volonté, vous prenez la parole après, s'il vous plaît. Dans la phase 2 qui a été lancée pour 2024, 97 500 €. La phase 3 qui n'est pas lancée, qui aujourd'hui représente les 25 caméras qui doivent être installées sur la commune pour 98 796 €. Ça, c'est pas lancé. Aujourd'hui, l'estimation du marché TTC 312 266, non pas 600 000 € comme ça a été publié de partout. L'estimation hors taxe est 249 000. Aujourd'hui, sur les 311 266 qu'on va payer, on récupère la TVA de l'ordre de 52 000 €. On a une subvention de la communauté de communes de 15 000 €, subvention de l'aménageur de 15 000 €, un total aujourd'hui de subvention de 81 060 € aujourd'hui. Donc qui représente aujourd'hui pour l'instant, parce qu'on n'a pas aujourd'hui eu le résultat encore de la commission pour la demande de surveillance des services de l'État. Aujourd'hui, c'est les chiffres que je connais aujourd'hui, qu'on vous présente. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le montant des travaux, aujourd'hui pour la commune, TTC, sur forum 232 206 €. Bon, j'ai fait un petit détail à 82 € par habitant. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est là pour délibérer sur l'installation de la protection. L'objectif, c'est la sécurité, la tranquillité publique et la protection des biens et des personnes. Voilà. J'ai fini ma présentation. Je peux revenir sur le diapo si vous voulez. Je vous laisse. Sujet que vous souhaitez. Moi, je voulais savoir qui c'est Moé. Comment? Assistance à Moé, appel à assistance à Moé. Assistance à maîtrise d'œuvre. Maîtrise d'œuvre. Assistance à maîtrise d'œuvre. Donc, à qui est-ce qui a fait l'assistance? C'est l'entreprise, le monsieur que vous avez vu à la commission, monsieur Jean. Donc, monsieur Jean, J-A-H-A-N, c'est celui qui vient de quelle entreprise? C'est lui qui nous a aidés à déposer le dossier à la préfecture. Oui. C'est lui qui nous a donné, il nous a accompagnés sur le montage du marché de nuit. C'est lui qui a fait l'analyse des offres des 2 entreprises, des 3 entreprises qui ont répondu. C'est lui qui nous fait le chantier, c'est lui qui vérifie si l'installation, ce qu'on commande est conforme à ce qu'on a demandé. Il nous accompagne dans l'installation. De A à Z. C'est une assistance à maîtrise d'œuvre. Et donc, il fait partie de la commission. Il vous aide et après, il fait c'est pas celui qui a la commission. Il fait pas partie de la commission. Il est assistance à maîtrise d'œuvre. C'est lui qui nous présente, il a fait un rapport d'analyse. Ce rapport d'analyse, il le présente à la commission. Ça fonctionne comme ça. Aujourd'hui, une maîtrise d'œuvre fait toujours le rapport à la maîtrise de l'ouvrage. La maîtrise de l'ouvrage réunit les membres de la commission. La commission se réunit, la maîtrise d'œuvre présente son analyse, et après c'est la commission qui décide. C'est pas lui qui décide, c'est la commission qui décide. C'est les 4 élus qui ont décidé. C'est comme ça que ça fonctionne.
Et donc, les propositions quantifiques et l'accompagnent la mairie, pourquoi ces documents que je demande depuis là, vous l'avez toujours pas Vous les avez sur la maison, là. Eh bien, je veux bien que vous les partagez là. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez voir sur ce dossier? Pas de souci. Parce que ça, on l'a pas vu quand on se déplace en mairie. On est d'accord, je suis venue la semaine dernière, ça n'existait pas. La semaine dernière, je vous ai expliqué que le dossier, il fallait que vous l'ayez pris. Je ne l'avais pas, Mais c'est vous qui l'avez mis à l'ordre du jour. Je arrive dans les 2 jours de... Je l'ai mis à l'ordre du jour, vous l'avez fait retirer de l'ordre du jour. Non, moi je vous ai fait une demande, c'est vous qui avez Je pris l'ai la fait, décision. je monsieur le l'ai maire. Moi, j'ai pas retiré, répondu je l'ai pour retiré, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ah, je pense que les liens, c'est pas suffisant. Ouais, je voulais savoir, en fait, qui parmi vous avez pris connaissance de ça, ou je suis la seule? En fait, Il y a 3 personnes qui sont venues consulter. Vous avez fait un mail aujourd'hui à 11h50 pour En demander... fait, excusez-moi, je comprends que vous soyez le président de l'Assemblée. Mais je suis pas- Et quand je m'adresse à l'Assemblée, je m'attends à ce qu'ils soient avec leur plénitude, leur capacité de répondre, et que ce soit pas vous qui répondiez au nom de tout le monde, en fait. Laissez-les répondre, sauf qu'aujourd'hui, il y a des commissions. Aujourd'hui, les membres de la commission qui siègent, les élus, il faut qu'on pièce aux membres de la commission qui siègent. C'est quelle est la commission qui gère ça? D'accord. Les trois, là. La commission des marchés publics, les membres de la commission des marchés publics, on a voté en juillet, nous c'est pareil, on a pris dans les délibérations, on a mis tous les membres des commissions, toutes les personnes qui sont affectées aux commissions, et il y a tous les noms dessus qui sont tracés donc sur blanc, vous prenez le... Vous voulez dire la commission sur le marché? Oui. On voit qu'il y a 4 personnes. 4 personnes et 4 Et suppléants. que ces 4 personnes élues, elles sont toutes issues de la liste Tout à fait. majoritaire. Vous savez, Et quand vous ne nous partagez pas les informations, comment nous, les autres, on fait pour avoir des informations sur ce qui se passe dans ce travail de commission? mais c'est pas la commission appelle d'autres. Parce qu'ils sont allés les consulter quand ils... Oui. Ah oui, consulter. Ceux qui ont voulu venir le consulter, ont consulté. moi je suis allé consulter, mardi, J'étais là mardi. Moi, j'y suis allée, ça fait un an et demi que j'ai demandé, j'étais pas là pendant ces 3 jours. Et j'ai pas on m'a accepté mon rendez-vous, je suis allé consulter le conseil. Et tu as pu avoir accès à tout ça. Ah, Et ça t'a permis de comprendre et d'avoir les éléments. de confirmer ce que j'avais entendu avec diverses associations. D'accord. Pour préciser les choses, vous savez comment ça fonctionne le marché? Je crois plus ou moins, mais on a des Donc, il y a la publication du marché. choses à me dévoiler. Il y a des entreprises qui envoient leur dossier. Donc, l'assistance en maîtrise d'œuvre a fait une estimation des coûts et les dossiers qui sont envoyés à la maîtrise d'œuvre sont vus exhaustivement sur tous les points et la maîtrise d'œuvre nous fait un rendu à la commission qui a été élue depuis juillet 2020 sur un avis condamné. Et en fait, la problématique, c'est qu'il y a un contrôle aussi sur les coûts, et donc le maître d'œuvre fait des propositions, et c'est la commission qui entérine en fonction des éléments techniques du dossier de chaque entreprise, en sachant que il y a le plus offrant, mais il y a aussi des éléments techniques qui peuvent varier en fonction des éléments qui sont dans ce dossier. Une fois que la commission s'est rassemblée, je le dis, il y en a qui nous écoutent, une fois que la commission s'est rassemblée, la décision est prise et le maire est en capacité avec cette délégation de répondre à l'appel. Les photos, c'est interdit, s'il vous plaît. Je vous ai dit, alors je vous donne plus de dossier. Ben, je vous donne plus de dossier. Je veux juste savoir pourquoi en fait, on prend des photos et à Quel niveau vous avez, c'est interdit de prendre En des fait, photos. ce qui se passe, quel c'est était- que c'est interdit. on a fait- Le règlement, c'est consulter les Vous dossiers, avez question, s'il vous c'est pas plaît. prendre des photos. J'aimerais parler en fait, j'aimerais juste savoir moi pourquoi on prend des photos et pour quelle raison. Pour les publier sur quoi? Sur des sites publics, pour les publier. Là on est à l'Assemblée. Pardon. Là on est à l'Assemblée. J'aimerais juste savoir à quoi ça sert. À quoi ça sert? Vous allez publier sur vos sites internet Mais respectifs. non, ça fait combien de mois, voire en année, que je demande ces Mais parce que vous diffusez tout sur les sites, vous le savez, pourquoi je vous ai donné. Vous diffusez tout sur les sites. Mais je diffuse parce que Et vous si- refusez de montrer Mais quelle vous que les soit consultez, vous les l'information. consultez. Mais ce n'est pas vrai, je suis venue jusqu'à mardi dernier, je n'étais pas là Je vous ai cette dit quoi? Je semaine. vous ai dit quoi? Voilà, mon tort c'était d'avoir posé Je vous ai dit quoi, un mardi temps de dernier? déplacement Je vous ai dit quoi, pendant mardi le dernier? moment. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'il n'y avait rien qui était accessible. Oui, je vous ai dit, Eh bien oui, mais c'est à l'ordre du jour, je suis venue en demandant un Je vous ai dit rendez-vous quoi, et dans après les délais que je vous vous ai avez dit prévus. quoi après?
Je vous ai dit quoi? Ouais, Qu'il n'y avait pas de DGS aujourd'hui et qu'aujourd'hui, on faisait le maximum. Oui, mais moi, ça me fait Et quelqu'un de je sais DGS, mais c'est pas ma je sais que ça ne vous parle pas, je sais que ça ne vous parle pas. Mais aujourd'hui, je le dis. Donc, du coup, vous n'avez pas pu avoir tous les documents. J'ai tout préparé là aujourd'hui. Tout était consultable depuis lundi matin. J'ai 3 personnes qui sont venues le consulter. Et là, ils ont de la chance, ils étaient à présent à Saint-Martin-Mont, ce qui n'était pas mon cas. Et comme les copains, quand ils disent bon, comme ils ne peuvent pas prendre trace, moi j'ai pas les informations, donc en fait, ce qui se passe, c'est que moi j'ai peut-être que vous savez prendre des décisions assez rapidement, en ayant à peine évoqué un sujet, parce que vous avez déjà une idée. Moi, c'est pas ma situation. Moi, j'ai besoin que ce soit réfléchi, j'ai besoin de peser le pour et le contre. Parce qu'en fait, il y a à la fois de l'argent public, il y a à la fois une question de protection. Mais moi, quand je regarde la définition dans le Larousse de protection, j'entends qu'il y a, alors je ne l'ai pas là sur moi, là, mais que c'était... pardon. Moi, ce que je vois dans protection, c'est que c'est un acte concret qui empêche le danger. En fait, je vois pas en quoi le fait de filmer les personnes, ça empêche les dangers. On n'empêche rien. Les cambriolages ont lieu, les agressions, elles ont lieu. Donc, en fait, ce que j'en comprends, c'est vous-même qui nous avez dit, c'est super utile pour la gendarmerie, ceux qui nous le demandent, parce que ça permet de résoudre des enquêtes. Donc, en fait, si on dit que c'est pour nous protéger, c'est censé éviter des problèmes. Or, là, on n'est pas en train d'essayer de les éviter, on est en train de voir comment on pourrait éventuellement les résoudre. Tu as entièrement raison, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, pourquoi on dépense autant d'argent public? Non, mais là, tu vas falloir dépenser 2 fois plus, parce que là, on rentre dans le cas de vidéosurveillance. Donc là, il va falloir embaucher une personne. Ah, mais non, mais ça, c'est à proposer. Chargée. Alors, il y a des chefs d'entreprise, combien ça pour regarder une personne chargée à la main, et qui va être derrière une joystick. Non, mais en fait, Et qui va regarder. Et là, on est sur de l'intrusif. Donc ça coûtera 2 fois plus cher. On n'est pas sur le centre de surveillance avec quelqu'un derrière. Ouais. Et là, tu as raison. Parce que là, on est sur la protection, certainement. Mais oui, non, mais puisque Mais c'est là ça aussi, que on est sur la protection, on joue sur les mots. Moi, ce qui te gêne le plus, j'ai l'impression, c'est que monsieur le maire puisse pas les délégations. N'importe quel marché. Là, c'est le marché de la bioprotection, parce que c'est bien compris que tu étais contre, mais je crois que c'est tout ça. Tu veux débattre oui. tous les marchés de la commune. Oh bah, Ça, c'est ce que j'ai compris. Enfin, moi, c'est ça. C'est pas faux. C'est pas faux. Parce que. Mais moi, je veux bien connaître la définition de la délégation que vous avez posée. Ça, c'est. Non, mais vous avez écrit, vous aviez un petit document. Catherine prend toutes les décisions concernant la préparation. La passation. La passation, c'est-à-dire. Non, mais voilà, c'est-à-dire le fait de passer. Et l'exécution, tout ce qui est lié au marché public. Est-ce qu'il y a écrit délégation à monsieur le maire pour prendre toutes les décisions qui lui incombent, selon son poids, pour pouvoir ensuite organiser un marché public? Est-ce que c'est ça qui est écrit? Donc je suis bien d'accord avec vous. Donc en fait, ça, c'est les délégations qui te gênent, mais c'est pas c'est pas les délégations, c'est l'interprétation des délégations par monsieur le maire. Je pense qu'on pourra voter rapidement le sujet de la vidéoprotection. Et éviter de prendre ce qui te gêne le plus, en fait, c'est ça, je pense. Mais c'est en fait, je parle là. pouvoir parler en mon nom plutôt que tu essayes de dire ce que je pense ou ce que je pense pas. Ça serait beaucoup mieux comme ça. Allez, je te laisse t'expliquer. Et effectivement, le fait est que ce fonctionnement de ne pas délibérer dans d'autres dossiers qui sont très onéreux pour la commune et que vous ayez pris des décisions tout seul en G3, en G5 au sein d'une commission qui n'est rien d'autre que l'ombre de votre garde rapproché, monsieur le maire, en fait, j'estime que là, on n'est pas en train de vivre une vie de village démocratique à l'échelle de ce que c'est quand on est un petit village où tous les gens se connaissent et où en fait j'ai pas l'impression que tout le monde ait vraiment son mot à dire. En fait, quand on est élu, on essaye de représenter au mieux qu'on peut les personnes qui ont voté pour nous, qui nous ont fait confiance. Ça ne vous choque pas qu'aujourd'hui il y a 127 personnes, il y a 530 personnes qui ont signé votre pétition, les autres n'ont pas signé, donc ça veut dire qu'ils sont pour. Mais est-ce que vous avez reçu une pétition pour dire oui, on y tient absolument? Vous étiez pas Est-ce que vous avez reçu une pétition pour dire on y tient absolument? On l'a pas fait, sauf qu'aujourd'hui, vous n'étiez pas présente à toutes les réunions. La question a été posée une seule fois. C'est sympa de le faire, mais vous prévenez très tardivement en fait. Et la question, elle a été que tout le monde est favorable, pratiquement tout le monde est favorable. C'est vous qui êtes pas d'accord. Vous êtes un petit collectif, vous n'êtes pas d'accord avec la protection, ça me rente, on va dire, et vous mettez la problématique de partout. En fait, quel est l'intérêt de vous consulter en fait? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Attendez, on ne parle pas tout ça même. Je crois que toute la population a été consultée du fait qu'il y a eu une campagne électorale en 2020 avec, il y avait 3 listes avec des programmes. Donc,
si on est toujours en démocratie, Oui. il y a la liste, il y a eu 2 listes qui proposaient la vidéoprotection sur les 3 listes présentes. Quand on ajoute les votes des 2 listes, on est à 43 plus 33. Donc on a 67, 66, 67% des personnes du village qui ont voté pour le programme des listes. Alors, quand on est élu, la démocratie en France, jusqu'à maintenant, même si ça se passe au niveau national, et normalement, la liste qui est élue, elle met en place son programme. Voilà. Donc tout le monde est averti. Très bien. En respectant le code général des collectivités territoriales. Tout le monde est averti C'est le code général, ça. du programme. Le maire peut, par ses délégations, alors il y a des actions où il faut prendre des délibérations. Donc chaque conseil municipal, à chaque mois, on vous présente les délibérations où là, le conseil municipal doit délibérer. Dans le cadre de la délégation du maire, il n'a pas d'obligation de délibérer sur le programme qu'il met en place. La délégation, c'est pour préparer les Vous avez eu gain de cause. Passation. Passation. Mais passer, ça veut dire faire les signatures, monsieur le maire. Mais ça veut dire qu'on signe un Passation, ça veut pas dire est-ce qu'on est d'accord sur des points. on signe un acte d'engagement, on règle les marchés, c'est ça le truc. Après, votre interprétation n'est pas la bonne, mais c'est le. C'est pas la bonne, même la justice, elle est d'accord avec ce que je dis. C'est moi qui reprends les avis de alors, jugement vous étiez au du tribunal administratif. Vous étiez au jugement, vous étiez le jour où c'est passé au tribunal. Aujourd'hui, le juge n'a pas suivi. Bien sûr que si, il a suivi la preuve, le recours. Non, le juge n'a pas suivi. Vous savez très bien que le rapporteur public. Non, le rapporteur public a fait une proposition allant dans le sens de votre défense, mais le juge justement a suivi. Non, il a suivi qu'après le juge. Le juge n'a rien dit le jour J. Il a écouté le rapporteur et il a entendu aussi l'avocate et il a pris son jugement. Enfin, si vous voulez faire juge en plus de maire, moi je ne veux pas faire juge. Moi aujourd'hui, on n'est plus à sacrer dans les qualités que vous mettez en tous place. ces débats aujourd'hui, c'est, vous voyez, aujourd'hui c'est 19h, on est encore là pour oui, c'est sûr. Parce que je sais ce que vous avez voté aujourd'hui. Vous êtes une petite minorité à aujourd'hui être contre et vous empêchez les gens du village d'avoir cette installation-là. Voilà, c'est tout ce que vous faites. Et parce que vous avez publié sur le marché 600 000 €, aujourd'hui on voit qu'on n'est pas à 600 000 €. Et ça, aujourd'hui, ça me gêne beaucoup. Parce que vous avez publié un marché public, vous ne savez pas ce que c'est un marché public quand on est commande. Mais c'était une lettre de la mairie, hein, 600 000 €. C'est la vie publicité. Non, c'est un marché à bonne commande. Il y est le marché à bonne commande. C'est sûr qu'il n'y a pas de 600 000 €. Est-ce que vous savez ce que c'est je t'ai expliqué jouer le marché à bonne commande. Donc ça peut aller jusqu'à 600 000 € parce que c'est ce qui est écrit sur le marché à bonne commande. Oui, tout à fait, on peut aller jusqu'à 600 000 €. Donc on n'a pas menti en disant ça peut aller jusqu'à 600 000 €. Si ça non, vous avez dit la vidéoprotection pour 600 000 €. On ne va pas faire un débat sur ça. C'est vrai. Non, c'est vous qui me faites un peu comme les gens qui ont expliquer ce que je crois que je voulais Je ferai quand même une remarque. La population n'était pas au courant. Et quand on a fait la pétition, c'est cette histoire, personne ne nous a rien dit. Mais c'est marqué sur les deux programmes. On recommence la pétition. Oui, les données. Marqué sur les deux programmes. C'est marqué dans les programmes. Les Charlie, c'est un peu avant de voter. Alors le fait que ce soit dans les programmes et le fait que vous ayez des délégations pour passer les marchés publics, ce qui a été dit par le jugement, c'est de dire, en fait, monsieur le maire, c'est le conseil municipal, on vous renvoie au CGCT, donc le Code général des collectivités territoriales, qui dit qu'en fait, l'organe décisionnel d'une commune, ce n'est pas le maire, c'est le conseil municipal. Donc les décisions, mais les délégations sont pour mettre en place. Ça n'a pas été exécuté pas pour décider. Excusez-moi. Personne n'a eu de délibération. Il n'y a pas eu de délibération. Et ce que j'ai mis en avant, c'est que quand je me suis rendu compte de ça pour les caméras, j'ai réalisé à quel point ce fonctionnement en fait antidémocratique est mis en place dans d'autres dossiers. Et c'est là où je m'en suis rendu compte. En fait, je me demandais aussi comment on pouvait dépenser 1 million d'euros sur. Et nous, on découvre en conseil municipal, dans le cadre des décisions du maire, qu'il va y avoir un chantier d'1 million d'euros sur le gymnase. On n'en a jamais parlé en conseil municipal. Je vous invite à aller à conseil municipal des grandes villes. Et en fait, quand les gens. Je vous invite à aller des conseils municipaux des grandes villes. Vous voulez dire si que oui, mais moi je ne suis pas concernée dans un grand village, dans une grande ville, mais dans un petit village. Je vous invite à le Je vous remercie pour l'invitation. Naturellement, je vous remercie pour ce qui se passe aujourd'hui. C'est indirect. C'est indirect. Il faut le regarder, vous pouvez vous non, mais très bien. Pour l'instant, j'ai beaucoup de travail à faire. Avec Dominique Lepoux-de-Vigne, on siège au conseil communautaire.
le président de la communauté de communes a des délégations et il présente toutes ces délégations, tout ce qu'il a pu signer comme marque publique, il le présente au conseil communautaire. Et c'est comme ça. Bon, après, voilà, le juge a décidé, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour respecter le jugement, pour prendre une délibération, et puis on verra le vote se faire en sorte, c'est tout. Alors du coup, puisqu'on en est peut-être à la question de fond, qui est quel est l'intérêt pour avoir des caméras? Moi, je vous avais posé des questions par le temps. Et du coup, ça serait peut-être bien, avant d'aller délibérer, qu'on discute sur le pour, le contre, le coût, quelles sont les choses qui sont tout aussi efficaces ou plus efficaces que des caméras pour assurer la sécurité. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus? On te laisse te proposer, on te laisse le débat. Propose-nous des choses qui puissent. Alors déjà, si on tenait contre le marché, ça va être de l'argent public gaspillé. Ah mais même si on avait fait les choses dans l'ordre, on n'aurait pas gaspillé l'argent. Je suis tout oui que tu me donnes des propositions qui pourraient aller dans l'intérêt de la protection des personnes. Oui. Je t'écoute. Moi, ce que j'aimerais entendre aussi, tu me fais des propositions, c'est que vu qu'on en est à 40 cambriolages, c'est ça? Non, c'était moins de ça, combien? Je veux savoir, qu'est-ce qui peut permettre dans... non, 40 c'est tout en tout, avec une destruction, des dégradations, etc. Il y a 48 problématiques non, pas problématiques. Sur toute l'année, quoi. Pas problématique. C'est quoi? C'est des faits. Des faits, alors, Oui, des oui, faits, oui. c'est-à-dire une dégradation. Est-ce que dedans on compte le fait qu'on porte plainte contre quelqu'un qui pose des autocollants ou pas? Ça inclut ça dans la dégradation? C'est pas le délit, c'est le délit. C'est de la dégradation. Alors ça doit être dans la dégradation, donc ça on fait déjà, j'en ai 1 sur 8. Enfin, quand on prend les chiffres, moi je voudrais savoir, Il n'y a pas l'homicide. je voudrais que vous me disiez comment les caméras de surveillance qui sont installées, Protection. les caméras de surveillance, bon, vous savez quoi, le vocabulaire, je pense que c'est secondaire. Mais vos caméras, alors dites-moi comment une caméra protège d'un cambriolage? Comment est-ce qu'elle protège le cambriolage? Alors bon, je dis que ce sont des caméras de surveillance. Elles ne protègent pas. Monsieur Noël, vous avez été cambriolé? Tout secondes. Je vais te donner un exemple. Tu sais, tu dis pourquoi vous dites oui, moi, il y a 15 ans, ouais, 15 ans, j'ai cherché mon fils pendant 1h30 dans le village. C'est-à-dire qu'en fait, à l'école, ils avaient confondu mon ex-femme avec quelqu'un d'autre. Et donc, ils l'ont laissé sortir. D'accord? Pendant 1h30, je l'ai cherché. Donc, tu peux imaginer, tu as des enfants, tu peux imaginer. Peut-être qu'avec une caméra, je serais dans le maire, il aurait vu qu'en fait, il a confondu et qu'il avait été récupéré par la nounou qui était chez nous, alors que l'institutrice me dit, je finis, l'institutrice me dit, je l'ai donné à votre femme. Ma femme, moi, elle me dit, je ne fais pas les conneries, tout ça. Donc, on a 1h30 de chaque point. Ça, c'est la première exemple. Juste par rapport à ça, c'est Bon, vous allez séparer. comme il faut une requête judiciaire, ça ne suffit pas de demander au même. C'est plus complexe, c'est vite fait. Ah, c'est vite fait. Ah, du coup, merci. C'est intéressant à savoir. Deuxièmement, j'ai requête judiciaire. J'ajoute un point, bien sûr. Deuxièmement, j'ai un ami, là, à Nargue, le matin il se réveille, il y avait la clôture qui était défoncée complètement par les voitures. La voiture il n'était plus, mais grâce aux vidéos, ils ont pu récupérer la voiture, l'immatriculation, et il a pu porter plainte contre cette personne. Donc voilà, donc c'est vrai que ça n'empêche pas que la voiture est rentrée dans le jardin, mais ça peut quand même réparer des réparations, trouver le responsable qui fait. Je donne 2 exemples. Et d'abord, le premier, il n'a pas marché. C'est une supputation, c'est une projection. le premier, il n'y a pas de caméra, donc il ne peut pas marcher. C'est une projection. De se dire que tu crois que ça aurait été pas à un certain moment, un enfant se fait kidnapper. Un enfant se fait kidnapper à l'école. Se fait kidnapper. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a des parents qui ne s'attendent pas, on prend l'enfant alors que c'est pas moi qui la garde, tout ça. On sait de quel côté il est parti, on sait qui l'a pris, on sait ça, même si c'est 3 heures, 4 heures après. S'il est kidnappé par le mauvais parent, les parents. Donc en fait, qu'un enfant se fasse brutaliser, se fasse torturer, ça c'est pas ton problème, toi tu veux pas de caméra plus marre. C'est ça. C'est quand même super malsain de dire les choses. À un moment donné, ça peut aider quand même. Ne me dis pas que ça peut pas aider. Une caméra ne peut pas aider dans la disparition d'un femme. Oui ou non? Je veux juste que tu me dises. Eh bien, je ne pense pas que les caméras elles nous aident particulièrement dans notre village. En fait, ça, tu penses pas ça. Mais on se rend compte de savoir que le fait
ne s'est pas produit, tu ne peux pas savoir. C'est pas, on n'attend pas qu'il y ait un drame quelque part pour agir et avoir de la protection et de la prévention. Moi, je vis dans un lotissement où j'ai été cambriolée l'année dernière, d'accord? On m'a vidé ma maison, tu entends? On m'a vidé ma maison. Ok, c'est un lotissement qui est circulaire. Il y a une entrée, une sortie. Toutes les maisons sont accolées les unes aux autres. En tout cas, eh bien, les périphéries, les barrières, les clôtures. Donc tu ne peux pas passer par autre part, tu ne peux pas sauter une clôture, sinon le voisin le voit. Donc il y a une entrée et une sortie. En attendant, la gendarmerie, la première chose qu'elle m'a posée comme question, quand j'ai été déposée ma plainte, d'accord? Est-ce que tu sais ce que c'est que de te vider une maison? Ah, mais j'imagine que... D'accord, un camion, il n'est pas parti avec sa mobilette, avec mon fauteuil ou ma télé sur sa mobilette, il y avait un camion. Non, mais moi, il m'a non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire, c'est que l'immatriculation aurait été relevée et donc il y aurait eu une suite à ça. Aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est tout. De toute façon, il ne faut pas. Demande à Luc. Mais je me suis pas agression quand c'est difficile de On on n'a pas dit. de mettre 280 000 € d'argent public. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Moi, je voudrais C'est savoir. de la protection. La définition de la protection, c'est de limiter, c'est la prévention. Tu comprends Ce que je veux La dire, c'est que les gens, protection. ils mettent des cagoules. Moi, je l'ai entendu. Non, il n'y a personne qui rentrait à midi chez moi avec une cagoule. Hein. Eh ben, Par contre, il est bien sorti tranquillement avec le camion, ça c'est sûr. probablement, ça, j'en sais rien. Et on ne le sait pas, ni toi ni moi, il n'y avait pas de caméra. Ce que je veux dire, Pour apaiser. Pour apaiser, je vais juste amener un petit truc C'est que- sur les propositions. sur la réquisition judiciaire. La réquisition judiciaire, c'est bien le procureur de la République et ça peut être très rapide. Ah, C'est la gendarmerie, il suffit que l'officier de police judiciaire, il y en a toutes les gendarmeries, Ouais. qui signe la réquisition, qui l'envoie à la mairie, Ouais. et cette réquisition, dans la demi-heure, on peut avoir des images, même dans le carrément. C'est vite D'accord. fait la réquisition. Quand on dit ça peut être très rapide, c'est pas Non, mais- que Christophe Lacroix ou que Monsieur le maire va aller voir Comment vite ça la s'est caméra. résolu? Voilà, Il n'y avait pas la et c'est dans les caméra, règles ça là. s'est Et ça, je pense que c'est pas le code général des collectivités territoriales, mais c'est le code de la À un justice. certain moment, quand j'ai appelé plusieurs personnes pour 1h30, il y avait la nounou. En fait, la nounou l'avait récupéré en le voyant au milieu du village. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a besoin, honnêtement, d'avoir des Bon, caméras parce que- surveillance pour se parce que rendre oui, compte que c'est la nounou qui non, fait la je bien sûr, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que l'angoisse pendant 1h30, le temps d'appeler, d'avoir la réquisition, d'aller chercher les images qu'on voit, l'angoisse, elle la paye, en fait. Tu sais, là, je pense que ça devient ridicule. Mais ce qui est ridicule, c'est qu'en fait, Non, mais- vous me donnez des arguments, Non, mais des mais fois, je n'entends pas d'argument autre que ça serait pratique si on porte plainte et ça puisse marcher. Les Moi, arguments, je c'est les arguments, excuse-moi, mais quand j'ai pas été cambriolé, je ne le souhaite pas. Et je ne souhaite pas dire ce Mais moi non plus, madame. Ça, j'ai beaucoup d'empathie et de te faire cambrioler quand tu es dans ta maison. Parce que je n'arrive pas à évaluer ma réaction. Ah, mais c'est sûrement dépassé. Mais je ne suis pas chasseur. J'ai pas de fusil. J'ai pas de fusil. Mais je veux même pas. Ça pourrait même se retourner contre moi. Mais en tout cas, c'est sûr que moi, j'aime chaque fois parler ceux qui sont victimes d'un cambriolage, et que souvent, on connaît nos assurances, tout le monde fait des assurances à l'Assemblée là. Les assurances, c'est quand on ne trouve pas de coupable, on te rembourserait. Et quand on ne trouve pas de coupable, des fois le vol, c'est ce qu'on te vole, c'est des biens personnels. Hein, la petite truc que tu as donné à ta mère, la petite bague et tout ça. Et ça, tu ne le retrouves jamais. Et ça, c'est ta déduction. Si tu as de la protection, tu te trouves le coupable et que tu arrives à remonter tout ça, peut-être que cette petite bague Ce que j'entends, et c'est qui que te c'est fait cher au cœur, tu la retrouves. Je comprends Je suis que désolé. ces situations Voilà. qui viennent parler à notre cœur, ça Ça, c'est la donne tout de protection. suite. Mais en fait, la protection, c'est que si la Cour des comptes nous disait que c'était un investissement mais, qui était génial, sauf que la Cour des comptes, on est d'accord, on n'est pas au repère des gauchistes ni de LFI à la Cour des comptes, ils disent c'est pas efficace, c'est énormément d'argent. C'était quoi ta remarque Alors il y a là? très peu Tu comprends pas ta remarque, Je les finis ma phrase, critiques, non mais les critiques parce qu'après, politiques, du coup, je ça peux n'a faire rien à voir, un- je comprends pas la remarque. Je vais le faire que la Cour des très, comptes. très, très politique là. Moi je suis dans un conseil municipal, moi je suis dans un conseil municipal pour le bien-être de ma commune. Donc, quand tu me dis quand je récupère
faire la... Non, mais on discutera tout à l'heure, si tu veux. Mais voilà pourquoi moi je me suis en train de passer les chiffres. En fait, il y a un truc, c'est que moi non plus je suis pas un enfant de la vidéoprotection, mais par contre il y a deux choses. Le truc qui pourrait m'inquiéter, c'est le coût. Donc le coût initial au départ, là, sur lequel on sait, c'est 600 €, ça me paraissait beaucoup. C'était ce qu'il y avait sur le marché. Il se trouve que c'est la moitié. Déjà, c'est plus. Alors après, en tant qu'opposition, si le truc qui te dérange, le sentiment de pouvoir de contrôle, je suis d'accord avec toi. Éventuellement, tu pourrais dire, Robert, moi j'aimerais bien voir les logs de qui accède aux vidéoprotection, etc. C'est-à-dire que moi, je suis inquiet de savoir si le truc est bien sécurisé. Mais à partir du moment où seuls les gens qui accèdent ont y accédé, que c'est logué, que c'est tracé, je ne vais pas être fliqué en train de voir mon passeport ou je sais pas quoi. Ah, mais si elle a une demande à vérifier, ça me dérange pas. Donc ça coûte pas cher. C'est sécurisé, ça ne me dérange pas. Donc après, si tu demandais encore des choses pour vérifier que ça soit sécurisé, demander à voir les logs annuellement, etc., à la rigueur, pourquoi pas. Mais là, en fait, c'est juste contre, en fait. Non, j'ai demandé tous ces documents. Je ne suis pas d'accord, Michel. Moi, j'ai pas. Je pense que vraiment, là, tu vas jusqu'au bout du truc. Oui, ok. Mais parce que je me retrouve. Le seul truc, c'est est-ce que ça doit porter. La question que tu dois débattre, c'est est-ce que 250 000 €, c'est trop cher ou pas. Et est-ce que tu penses que le système est sécurisé ou pas sécurisé? Après, le reste. Alors, la question du système sécurisé, vu tout ce que j'ai pu entendre et voir sur les craquages et le truc, je ne suis pas du tout sûre que ce soit sécurisé. Dans ce cas-là, on a discuté avec M. le maire hier. J'ai apporté quelques éléments parce que c'est un peu mon métier. Mais dans tous les cas, ça, si t'inquiète et que tu débattes là-dessus, tu vas voir M. le maire en disant bon, je veux ça s'entend. Mais par contre, là, c'est juste, t'es pas d'accord en fait. T'es juste pas d'accord en fait. Je suis pas d'accord parce que pourtant, je suis pas un fan non plus, mais voilà, là, il n'y a pas d'argument. Ça a coûté moins cher que ce que c'était dit. C'est des caméras qui sont dans le local. Ça n'a pas de sens. C'est un local qui est isolé. M. le maire, hier, il nous a montré, il nous a dit voilà, le local, il y a tel endroit, il y a personne qui rentre, le truc est fermé à clé, etc. Bon, ben voilà, j'ai plus rien à dire. Enfin, voilà, le seul truc que j'ai à moi à débattre, c'est est-ce que les 250 000 €, je pense que c'est un investissement. Moi, j'aimerais bien qu'on débatte un peu plus que juste du pognon, parce qu'il y a le fond des choses. Donc, je vais finir ma phrase. La Cour des comptes, qui donc regarde les finances globales et comment toutes les collectivités ou l'État dépensent son argent, dit la vidéosurveillance ou sous protection, peu importe selon si c'est plus ou moins ancien ou plus ou moins récent. Il y a des termes différents pour parler de la même chose. Donc, si tu veux, je te renverrai étudier. Non, on n'a pas les mêmes lectures. Alors, moi j'ai vu en 2008, on appelait ça la commission de la surveillance, je sais pas quoi. Et puis en 2009, ça a changé, puis en 2011 surtout. Donc en fait, quand ça a été créé, le principe, il parlait de surveillance. C'est pas évidemment. C'était à l'époque des commissions d'assistance. C'est pour ça que je veux dire. Pour moi, la vidéosurveillance, c'est un mec qui est devant les caméras et qui vérifie au fur et à mesure que je déroule les événements et devant. C'est ça la vidéosurveillance. Ben, en fait, protection, c'est un enregistrement. Mais en fait, ça revient en même parce que même quand il y a des personnes, il y a un enregistrement et parfois il y a des personnes, parfois il n'y en a pas. Il y en a qui vont dire la surveillance c'est plutôt pour les privés et la protection sur les espaces publics. Donc en fait, je crois qu'il y a, j'ai dû découvrir quatre définitions. Mais oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas là pour savoir ce que nous chacun on pense individuellement. Je fais partie on prend des décisions. Ce que je veux dire, c'est qu'on prend des décisions. Il faut pouvoir aller se nourrir un petit peu et pas parler juste avec des impressions que ça nous fait. Parce que sinon, forcément, le ressort de la peur, c'est un ressort qui est éminemment puissant pour pouvoir prendre des décisions. Dans un exemple concret à nouveau, c'est Dominique va en parler, c'est quand même le vandalisme de l'école primaire. Il y a 2 ans, à Noël, pendant les vacances de Noël, il y a eu une intrusion à l'école. Oui. Les ordinateurs cassés, des dégradations à l'école, des croix gammées sur les tableaux et sur le mur, vous avez le thème. Je t'avoue que moi, je ne suis pas a priori très branché vidéoprotection, mais là je me suis dit, mince, si on avait eu une possibilité de récupérer les personnes qui sont venues faire ça, en plus là j'ai enlevé la pris très au sérieux, puisqu'il y a des condamnés, empreintes, etc. On est allé déposer à plusieurs, tous ceux qui étaient rentrés dans l'école ont dû aller déposer. Et c'est vrai que tu te dis, puis le CIVU a dépensé l'argent de rachat des ordinateurs. Enfin bon, les assurances ne sont pas toujours à te dire, mais non, ah mais non, parce que là c'est sur le mur, si ça avait été sur le tableau, si ma chaîne, on s'est remboursé, mais là bref. Voilà. Donc, tu vois.
Donc c'est vrai que et puis à peu près en même temps, il y a eu le vandalisme au niveau du poste électrique. Poste électrique, Et ça a quand même été un très gros Qui, truc. lui, a quand même- Heureusement qu'on avait la coopérative Le d'électricité. coût là a été beaucoup Mais la plus. Michel peut parler plus. Le coût a été 4 fois le prix, le coût a été de plus de 1 million d'euros. Oui, du coup, comme c'est une entreprise privée aussi, ceci dit, elle a sa propre surveillance. C'est tout à fait. Ah non, elle n'a pas sa propre surveillance. Ah bon, elle l'a pas? Non, c'est un poste EDF, c'est pas une poste de la coopérative d'électricité, c'est un poste EDF. Parce que les chacun ils n'utilisent pas ça. C'est à côté tous les effets de bord que tu peux avoir sur les axes. En fait, C'est quand même un poste de transformation qui est l'image de tout le secteur gallois. Avec une maison de retraite et Vous me donnez des situations où il n'y avait pas et où vous pensez, vous projetez le fait que s'il y avait eu une caméra, il n'y aurait pas, soit il n'y aurait pas eu. Ça sert à ça, les caméras du dos. En fait, moi ce que je dis, c'est que dans les recherches que je fais, c'est que ce que je vois, c'est qu'on dit, eh bien en fait on résout entre 1 à 3% des enquêtes, donc on est loin de résoudre 100% des enquêtes, entre 1 et 3%, ça fait vraiment pas léger. Non mais c'est la Cour des comptes qui dit on ne résout pas d'enquête, on dépense autant d'argent. C'est parce que ça veut dire que probablement la ville de la gendarmerie. C'est la première question qu'il y a eu une loi c'est que ce soit le vandalisme public ou privé. Tous les villages, c'est protection pour des comptes, une révision comptable. C'est-à-dire que la révision bénéfice, etc. Oui, eh bien l'efficience, elle n'est pas C'est juste bonne. un truc, c'est que. Moi, je fais de la sécurité informatique, c'est pareil dans la sécurité publique. Ouais. Un cambrioleur, s'il a deux villages, un sans vidéoprotection, un avec vidéoprotection, il va avoir tendance à aller plutôt dans le village où il n'y a pas de vidéoprotection. Parce qu'il sait qu'il ne fera pas voler. Et en fait, c'est juste ça. Si j'ai une serrure 3 points chez moi avec des trucs, des barreaux aux fenêtres, etc., ben, le mec, il y a des chances qu'il aille chez le voisin. D'accord, En mettant la vidéoprotection, il va faire en sorte que le mec aille. mais la question elle est là, est-ce qu'on veut vivre dans des cellules à ciel ouvert? En fait, c'est ça que je me dis, pas que les cellules Ça te dérange, je sais pas pourquoi ça te dérange. Mais rappelez-vous, en juillet 2022, quand on vous demandait de se faire filmer en tant que conseiller municipaux dans un cadre public, la levée de bouclier que vous avez eue. La levée de bouclier. À cause de vous. Je ne sais pas où ça allait. Et même maintenant, je ne suis pas enthousiaste. Eh bien, moi, c'est pareil. À cause de vous, je ne sais pas où ça va. C'est la vidéoprotection, ma puce, c'est pas le surveillance. Pas ma puce. Excusez-moi là. Ce manque de respect, c'est pas acceptable. Excusez-moi. Ce n'est pas acceptable. On ne parle pas comme ça. Je suis d'accord. J'ai 70 ans. Je suis pas votre puce. Non, là, ça, franchement, c'est des limites qu'il ne faut pas passer. Je retire ce que j'ai dit. Je retire. Excusez-moi. Attention, je pense qu'il faut voter parce que ça. Je suis bien matin. Alors, moi, je voudrais bien qu'on prenne 5 minutes, enfin, même une heure s'il le faut, mais enfin, il y a peut-être. En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est que vous projetez que ça pourrait être des solutions, mais en fait, on n'en a pas vraiment la preuve. Vous pensez que ça va dissuader, et effectivement, ça peut marcher un peu, mais pas tout le temps. Et je comprends bien qu'en fait, il y ait besoin de faire en sorte qu'il y ait moins de cambriolage ou que les délinquants puissent avoir, qu'on puisse trouver suite. Mais moi, j'aimerais savoir aussi quelles est d'autres solutions qui peuvent être envisagées. Uniquement des caméras, j'en reviens. Qu'est-ce qu'on aurait fait en 1942 s'il y avait des caméras partout? En 39, en 40, en 41, en 42, on aurait fait quoi en France s'il y avait des caméras partout à cette période? Il n'y avait pas des caméras, il y avait des gens pour le faire. Oui, Ben oui, non, mais alors si ça n'a pas empêché la violation, je suis désolée. Et là, peut-être que les caméras, elles ont empêché certaines personnes d'aller faire la violation. Non, ça là, on ne peut pas. Là, je ne suis pas d'accord. Ça ne va pas comparer des situations. moi, je voudrais savoir. Moi, je ne veux pas qu'on compare des situations qui datent. Et surtout pas en ce Mais moment. comment on fait? Ben justement, moi, c'est pour ça que ça ne me pas des vient. choses qui historiquement ne sont pas comparables. Mais Bénédicte, c'est peut-être pour ça aussi que je suis inquiète. Je me dis en fait, qu'est-ce qu'on fait de ce genre de caméra? Mais moi je regarde, alors parlons pas de ce qui s'est passé, qui n'a pas eu lieu. oui, parlons pas de ce qui s'est passé. Mais parlons de ce qui se passe en Chine en 2024 et de comment sont utilisées les caméras, soi-disant pour se protéger. Maintenant, on enlève les permis de bonne conduite, on va laisser les APL, etc. Donc en fait, tant que c'est des personnes démocratiques qui ont ces images entre les mains, moi je me dis, bon, bah, au pire, ça ne fera pas grand-chose. C'est beaucoup d'argent gaspillé, peut-être que ça va résoudre quelques situations, mais tant mieux si ça en résout quelques-unes,
citoyens. Moi, j'en suis à ce stade. Mais les dérives potentielles que ça peut apporter, ça me préoccupe. Et c'est de ça dont j'aimerais qu'on puisse parler en tu pouvais en être inquiète, et il y a 10 ou 15 ans, tu pouvais en être inquiète sur ce genre de truc. Parce que 20 caméras, c'était le seul surveillance qu'on avait. Ou si demain on rentre en guerre, je serais le premier à déboulonner la caméra, il n'y a pas de problème. Mais par contre, aujourd'hui, tout le monde est fliqué. Comment? Parce qu'il a un téléphone, parce qu'il a un ordinateur, parce qu'il a une voiture, avec le GPS à l'intérieur, parce que, etc., etc. Je peux pas dire que c'est les 20 caméras qui vont de suite bouleverser le truc, c'est pas vrai, c'est plus vrai, ce n'est plus vrai. Eh bien alors en fait, moi je voudrais savoir à quoi ça répond. Alors du coup, celle de la place du marché ou de la mairie, à quoi elles répondent ces caméras? Parce que du coup, il y a le principe, bon manifestement vous trouvez que c'est un principe extraordinaire, je vous entends, ou alors certaines quelques mesures, mais que malgré tout ça peut être une bonne idée. Moi je partage pas votre avis, mais on va pas être d'accord. Mais maintenant, alors où et pourquoi? J'entends, c'est pour éviter les cambriolages. On en a déjà 13, c'est ça, monsieur le maire, combien il y en a d'installés aujourd'hui? Là, c'est compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ceci, le point de surveillance, le lancé, il y en a 10, 1, 2, 13, 14, 16, 17. Il y en a 17? Pas tout à fait, parce qu'il y en a 2 qui sont installés. La route du posé est installée, elle va être installée d'ici. Oui, c'est ça. Donc, la télé du carré. Ça y est, c'est bon. Je suis passé tout à l'heure, je vous informe, ça y est. On les a, les 3 caméras de la Les entrées, je sais pas si on a échangé avec ça, mais on a débattu. Mais je te disais que c'était le moindre mal. Voilà. La route du Frou, ça fait partie d'une entrée. Mais en fait, c'est pas toute la phase de 3. Alors, du coup, quelle est l'utilité de la phase de 3 aussi. Les différentes classes, en général, c'est où on a les parkings. C'est là où se fait forcer. En fait, c'est pas là où il y a les problèmes. On parle des cambriolages. Les pots catalytiques, Et les cambriolages. Et tu penses que s'il y avait les caméras, tu n'aurais pas été les pots catalytiques, c'est la projection. Non, c'est pas de la projection. Ils ont fait quelques bagnoles sur le parking ce jour-là. Ils ont fait quelques voitures sur le parking. Ils ont fait tous les... D'accord. Ben, du coup, en fait, moi, je trouve ça quand même assez extraordinaire, la confiance absolue que vous ayez en ces caméras. Monsieur le maire, ce qui serait très important pour moi, comme information, c'est une vision à 6 mois. Là, on est depuis février, mars, avril, mai, juin, juillet, ça fait presque 5 mois qu'elles sont là. Qu'est-ce que ça a permis de résoudre depuis ces 5 premiers mois? Il y a eu deux réquisitions. Et donc c'est des deux réquisitions. Moi, j'ai pas été inquiète. Après, pour les enquêtes, moi, je suis pas l'inquiète, moi. La gendarmerie, les deux réquisitions, on a donné sur disquette, sur clé USB, on donne des images, et puis c'est fini. Et c'est tout. Après, moi, on ne fait pas l'enquête. C'est pas nous qui faisons l'enquête. Sur clé USB, on donne des images. On peut pas les envoyer. C'est la gendarmerie, c'est les gendarmes eux-mêmes qui viennent chercher. C'est pas nous qui faisons les trucs. C'est une innovation qu'on est avec les clés USB. Et ce soir, je vais mettre l'ordinateur et mettre tout le monde. C'est autre chose à faire. Alors, parce que... Après, sur ce que tu dis, oui, moi je sens que tu es inquiète sur comment c'est utilisé, etc. À la rigueur, que tu demandes à M. le maire de consulter les traces de qui c'est, ça serait légitime. Mais je vais lui demander aussi, mais j'ai tellement que ça rien, Michel, si vous savez. Non, mais ça, je sais parce que je suis dans le même cas que toi. Ça, on partage pas mal de choses là-dessus. Mais dans tous les cas, si tu es inquiète sur cet aspect-là, on peut demander conseil, je sais pas, de mettre quelqu'un de l'opposition qui va éventuellement regarder les logs, ou je sais pas ce qu'on peut faire pour te rassurer. Ben oui, moi, parce qu'en fait, là, le problème, c'est que tu es contre le principe, et on pourrait débattre jusqu'à 10h du soir, ça c'est vrai, pareil. Le truc, c'est qu'à un moment donné, voilà, moi j'étais pareil, avec BD, on était pareil, aux États-Unis, on a proposé la protection, les gens votaient pour nous, à partir du moment où c'est favorable, on ne va pas voter contre. À partir du moment où on a installé plus de la moitié, c'est aujourd'hui, là, on avait tous l'intention, tu convaincs tout le monde, on fait capoter le truc, on va avoir dépensé 200 000 €. On va jeter à la poubelle, parce qu'il fallait démonter le bus. Du coup, en fait, sous prétexte que l'organisation n'est pas démocratique, après, on le fait comme avec dans tous les cas, il faut avancer. C'est ça la discussion. Sur tes inquiétudes, tu dis, ben voilà, moi j'aimerais bien avoir un contrôle là-dessus. Et là, moi je vote pour que tu aies un contrôle, il n'y a aucun problème. Mais je pense que peut-être même M. le maire serait d'accord, je ne sais pas. Et je vais parler de débat. On a entendu parler. Il y a le registre à côté, et puis c'est tout. On a entendu parler de la liste majoritaire, tu le dis souvent, la liste majoritaire, les oppositions, tout le monde dit là, il y a du débat. J'ai entendu parler. Eh bien oui, c'est pour ça qu'il fallait qu'on s'en parle avant que tout soit lancé. Qui en plus connaît très bien les cyberattaques.
parce qu'en plus, ça c'est son métier, et même au-delà de ça, sa passion pour notre filiale. J'ai dit par Emmanuel aussi. Ouais, les pétitions, qui disait tout à l'heure, la pétition, de toute façon, ceux qui sont une pétition, c'est toujours dans la négation, c'est pas pour dire je suis content. Là, il y a du débat. J'espère que tu es heureuse qu'il y ait du débat. Et tu comprends bien que là, on t'amène des solutions. Mais là, on a fait un conseil municipal où il y a plein de points et sur lesquels on peut débattre. Après, tu sais, moi je participe des fois à des commissions administratives ou autres. Quand tu délibères, c'est les commissions qui font le travail de fond. Mais là, il n'y a pas eu de travail de fond par une commission d'appel d'offres. Mais quelle est la commission? Est-ce que dans la commission, il y a une réflexion pour se poser le pour et le contre de est-ce que la caméra sera la meilleure solution? Ou est-ce que c'est juste quelle est la meilleure caméra qu'on va mettre sur le 25? On t'a laissé 2 minutes pour nous proposer le souhait. On t'a laissé 2 minutes tout à l'heure pour nous dire propose-nous le soin palliatif aux caméras. Mais moi, c'est ça que je veux. Je veux du collectif. En fait, cette décision de dire il y a quelqu'un qui a la solution absolue. On va organiser comme dans la marine des cartes. Ok? Ce soir, tu fais 20h, 1h. Moi, j'ai fait 1h14. Je comprends pas. Alors, on va faire des rondes. On va faire des rondes dans le village. Chacun, là, tous les conseillers municipaux, on va s'organiser tous les soirs. Ça, c'est ta proposition. Je suis pas sûr d'être d'accord. C'est une proposition que je te fais. Tu veux pas te caméra, moi je te dis. En plus, je suis insomniaque. Mais il y a peut-être raison, je ne peux pas parler. Je suis insomniaque et souvent je zappe, je regarde ces points de trucs, 90% d'enquête. Je te parle souvent de vidéoprotection et vidéosurveillance. Si ce soir tu dors pas, pense à regarder sur la chaîne adéquate et tu comprendras ce que c'est que la vidéoprotection et la vidéosurveillance. Et si tu veux, moi c'est relatif, je te le propose. Mais vas-y, fais les cartes. Allez, parti. Le truc, c'est que et on voit c'est ça dans le tas. le truc, c'est que si vraiment on voulait faire ça, il faudrait embaucher au moins 4 policiers de plus, qui pourraient aller de nuit, etc. C'est pas 200 000 euros. Michel, toi qui es bon en maths par an. Mais toi qui es bon en maths, ça ferait combien? Mais oui, ça fait ça, mais par an. Le truc, c'est qu'à terme de tout. moi, je vous invite à avoir une. Non, mais en fait, pour l'instant, on a déjà dépensé et ça a servi à rien dans les 6 premiers mois. Alors là, tu cherches. Là, tu cherches. Je vous dis qu'en fait, le problème. Mais l'investissement, encore faudrait-il qu'il ait une répercussion positive. Je crois que tes textes. Moi, ce que j'entends. Je crois que les textes de la Cour des comptes, Cathy. En 2021. Cathy parlait de la temporalité. Là, le texte sur la Cour des comptes sur les protection, tu disais que c'était 2008. Non, plus tard, 11. En fait, en 2011. 13 ans. Ça fait 13 ans. À 13 ans, la délinquance elle a évolué. D'ailleurs, comme tu dis. La délinquance est revenue en 13 ans. Ah À Saint-Martin-de-Lans, non, je pense qu'au niveau national, tu l'attends. On est aussi une ville qui se développe. On est aussi une ville autour de chez nous qui se développe, où la délinquance se développe. On le sait tous. Parce qu'on se tourne tous droit, les uns avec les autres. Tu reproches tout le temps aux gens de ne pas te laisser parler, tu ne laisses pas parler. On a aussi des villes où il y a de la délinquance. C'est pour ça que d'ailleurs on a changé les compagnies de gendarmerie. Parce que les délégages, on s'est rendu compte que Gage, ils étaient absorbés par la délinquance de l'étoile. Qui peut-être en plus vient graviller sur les communes d'à côté, jusqu'à chez nous. C'est pour ça qu'on a changé. Donc la délinquance, surtout, on va dire, elle est élevée chez nous. Même, je vais te dire, même, je pense que la délinquance très proche de chez nous, sur Notre-Dame et même chez nous, c'est des personnes russes ou autres, des cabriolets actuellement. Je crois qu'il y a des Tchétchènes qui se font arrêter là. Non mais après l'argent, par rapport à l'exemple, tu vois le petit jeune qui est parti du village, là, il a retrouvé dans ce match quelques mois plus tard, peut-être que c'est à la caméra, mais il y a eu là qui va nous faire garder, de retrouver. Moi, si c'est mon fils, les 280 000 euros, je fais ça. Pour avoir les réponses. Je veux dire, donc on ne peut pas dire combien ça va nous rapporter par rapport à l'investissement. C'est difficile à dire ça. Il n'y a pas de bénéfice. Donc, Il n'y a pas de bénéfice là-dessus. Il n'y a pas du coût du sauvé. D'ailleurs, il n'y a que les Anglais que le coût du sauvé. Non, mais si un coup, par exemple. Ils évaluent la vie humaine à 300 000 euros. Même avec de la vidéosurveillance comme à Nice, où les gens ils sont utilisés devant, ils n'ont pas pu empêcher le drame. C'est ça en fait que je vois. C'est pas que je suis pour qu'il n'y ait pas de sécurité, c'est que je me demande sincèrement, si les caméras, elles ont une plus-value par rapport au risque que l'on peut en avoir. C'est ça moi le sujet. Et quand je vois qu'à Nice, on a
pense qu'on a assez débattu, on a débattu le moment. Donc on n'a pas tout à fait fini, vous me coupez la parole pour dire qu'on a assez débattu en plein milieu d'une phrase, donc quand même, je Michel comprends a dit, on va pas parler jusqu'à 22h, la Cour des comptes, Nice, tout ça c'est leur problème. Aujourd'hui, nous on aura une délibération pour installer une protection sur Saint-Martin, on va passer au vote, et puis voilà, on ne va pas délibérer, on va pas discuter pendant 2 heures. Je sais que tu es contre, voilà, j'ai déjà marqué. J'ai pas attendu que tu lèves la main, je sais déjà ce que tu as voté. Je ne vais pas débattre longtemps, on n'a pas justifié si ça s'avère ou ça ne s'avère pas. Voilà, c'est tout. Il a fallu, le juge a demandé de faire les délibérations, on prend la délibération, oui, et on va voir le résultat du vote, on enverra sur le tribunal et puis on verra après. On verra ce que vous ferez. Sachez que vous êtes quand même 130 à avoir signé une pétition. Moi je reste sur ça. Ça représente rien du tout Saint-Martin. Ça représente rien du tout sur Saint-Martin. Rien. 5% de gel aujourd'hui. Moi, je reste sur que si on avait une proportionnelle qui correspondait aux personnes, il n'y aurait probablement pas le même type de résultat et la même façon de gérer la municipalité. Mais pour le Est-ce que j'ai une question? Moi, j'ai une question avant qu'on parte sur la délibération. Et par rapport notamment à la phase 3, parce qu'il y a un autre recours qui est en cours. Oui, par rapport à la disproportionnalité, le fait qu'il y ait 25 caméras et que ça fait plus au nombre d'habitants que ça. Ça dépend combien d'entrées dans la commune. S'il y a 3 entrées dans la commune, s'il n'y a que 3 entrées, il y a 3 entrées, il y a moins de caméras. Malheureusement, aujourd'hui, on a plus d'entrées. Phase 3. Aujourd'hui, on a 7 entrées dans la commune. 7 entrées. 8. 7 entrées. 8, c'est le logiciel. Il y a 8 sites sur la phase 3 qui ne sont pas sur les entrées et les sorties. Non, il y a 3 entrées. Aujourd'hui, l'entrée de la gendarmerie, l'entrée de chez Tony Pizza, l'entrée de Lyon, de la route de Guy, ça fait 3 entrées. Après, il y a la route du Fosé qui est le 4e. Mais en fait, c'est pas ça qu'on parle. Les entrées de la commune. L'entrée du site, c'est une entrée. L'entrée au rond-point du Caveau, c'est une entrée. Et la rue des Sapeurs, c'était pour la fête de Donc c'est bien ce que je dis, donc il y a 6 entrées. C'est les phases 1 et 2, ce dont je parle. 6 entrées. Tu parles de phase 1 et 2. Donc la phase 3, qui n'a pas encore eu lieu, et qui ne touche pas les entrées, mais qui sont sur le parc intergénérationnel, 23 000 €, 40 c'est là où il y a le parc. C'est là où il y a le. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'il y a eu comme problématique au parc intergénérationnel pour savoir qui est contre? Non, c'est trop rapide. Non, c'est pas trop rapide. C'est quoi? Qu'est-ce que tu voulais? Je n'ai pas entendu. C'est pas de dire qu'est-ce qui s'est passé. Après, il faut anticiper. Dans une zone où il y a des enfants, il faut anticiper les problèmes qu'il peut y avoir. Il ne faut pas dire. Anticiper les problèmes que ça ne Si résout pas. Là, je suis pour les connaître, les caméras quand même. Notre but, c'est d'anticiper les problèmes. Voilà, en fait, pour moi, je vois comme ça, c'est d'anticiper, c'est pas de dire, voilà, quand Cathy parle d'écoulement d'eau, tout ça, on essaie d'anticiper, on n'attend pas qu'il y ait. C'est pas visible, hein, la tentation. C'est exactement ça, c'est de la prévention. La prévention, non, la prévention, c'est la prévention. On passe au vote. Alors, on le tente au bulletin secret, alors. Non, on assume, on lève la main. Ah, bah, je sais pas, on peut essayer. Pourquoi pas. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de pression. Personne, j'ai mis la pression à personne. Tout le monde est libre de voter ce qu'il a mis de voter. Donc qui est contre? Qui est contre? On est tous pour. Monsieur Veillier, vous étiez Je déjà ne suis là. pas sûre que vous soyez. Qui est contre? Moi, je suis contre avec Benoît aussi. Les trois, vous étiez marqués déjà. Qui s'abstient? Corinne Poulos. Qui est pour? Alors ça fait combien? Toi t'as 2, ouais, mais procuration. Donc, mais en fait, on est pour quoi? Pour le principe ou pour les 25? Parce que moi, c'est pas clair. On répond au jugement. Le juge nous a demandé de prendre dans les 3 mois une délibération pour installer une protection. On répond sur l'attente. On va transmettre à la. Mais on délibère quoi? On délibère que il y en a 15 déjà installés. Sur le principe que c'est quelque chose qui va être très utile pour notre village et qui va participer à la On arrête de parler de notre village ou pas. La décision qui a été rendue, elle est là.
C'est quoi? On répond aujourd'hui, il faut approuver l'installation des systèmes de vidéoprotection urbains. Moi, je veux savoir quelle installation on délibère. En fait, vous nous faites délibérer. Le projet des 25 caméras, aujourd'hui, il a été déposé, le dossier en préfecture, il y a une autorisation en préfecture de 25 caméras. Et aujourd'hui, on ne va pas sortir des 25 caméras. Aujourd'hui, on délibère sur les 25 caméras alors qu'il y a un autre recours en cours dont on n'a pas la réponse sur la Aujourd'hui, s'il y a un autre recours, il y aura un recours. Aujourd'hui, le recours est contre la préfecture. Il est contre la préfecture. Contre l'autorisation préfectorale. Oui, mais voilà, on attend le, je ne sais pas quel est exactement le jugement. On va continuer, on est Un provisoire. Comment Je sais pas, mais il y a 2 jours, quand on a fait la réunion ensemble, la réunion publique, toi-même tu disais que c'était bien de faire l'extérieur et que pour l'instant il fallait réfléchir. Maintenant, tu as réfléchi comment? Parce que au bout d'un moment, on arrête de s'écouter parler. Et on essaie d'avancer. Et on essaie d'avoir du temps pour gérer aussi les autres dossiers. Eh ben ouais. Parce qu'il y en a des dossiers. C'est sûr. C'est comme quand on délibère l'association et qu'il y a toujours la petite jargon qui s'en va. On essaie de faire au mieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est épuisable. Voilà. Oui, moi je partage. Et je ne veux pas te le dire, pas personnellement, je m'excuse si vous voulez. Ah mais c'est partagé. C'est partagé. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Est-ce qu'il y a des questions diverses, s'il vous plaît? Oui. Alors moi, désolé de parler des caméras, mais je voulais juste savoir les caméras, les vidéos, à quoi elles donnent ça. Et le petit microphone. Ah, il sait parce que... Si ça sera détruit au bout de 30 jours, comme le prévoit d'ailleurs. Non, si ça sera, même si je suis une personne, comme tu dis, publique et on peut, je veux juste savoir pourquoi cette caméra est mise. C'est la deuxième question que je pose. On l'avait plus pendant un petit moment, là on l'a. À quoi ça va servir? Ça sert à être mis sur le site internet ça me gêne. changeant les règles. Ah ben, ça peut te gêner, mais comme j'ai le droit de le faire aussi. C'est la démocratie. Ça, j'ai le droit. Ça fait partie de la démocratie. C'est le droit, mais moi ça me gêne. Parce que moi, je suis très gênée par la caméra, que toutes les caméras ont le visage et elles y seront quand même. Et je vais faire avec. Je suis navrée. Vous pouvez faire un recours. Moi, j'ai le droit. Changeons les règles. Aux prochaines élections municipales, le site il est plombé. Pas nécessairement. Mais de toute façon, ça. Je suis désolé. Tous ceux qui seront plus conseillers municipaux ne doivent plus apparaître sur quoi. Mais ils apparaîtront quand ils ont été en fonction de. Non. Sur leur espace. Non. Eh bien, écoute, à l'occasion, on en reparlera alors. Parce que ça reste des caméras. Tu veux pas des caméras qui s'écrasent au bout d'une semaine, au bout de 10 jours. Oui, moi je veux pas des caméras dans le quotidien. Je veux pas des caméras quand on doit marcher dans la rue. Quand il s'agit de savoir comment prendre des décisions, comment on est en train de devoir marcher dans la rue. Comment justement le système On antidémocratique. ne devra pas marcher dans la rue, tu n'as toujours pas compris. Par contre, Je lève la séance. Merci beaucoup pour le soirée.